L'immobilier simplifié. Certainement. Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Hey, salut Sylvain. Tu vas bien? Hey, super, toi? Ça va très, très bien. On va parler ce matin de valeur marchande. Oui, on va tenter de démystifier ça avec nos clients présentement. Donc, on va parler de définition de valeur marchande. OK. Petite lecture ce matin. Donc, c'est le prix de vente probable d'une propriété à la date de l'évaluation, donc qu'on a vérifié la propriété, compte tenu d'un délai raisonnable permettant de trouver un acheteur. Donc, présentement, notre délai raisonnable est relativement très court comparativement aux autres années. Parce que c'est un marché de vendeurs. On est dans un marché de vendeurs présentement. Donc, notre prix de valeur marchande va être indiqué sur la fiche, le prix qui va être demandé à la propriété. C'est ce qu'il faut savoir. Fait que donc, on part avec cette donnée-là. Il y a les trois types de valeurs qui sont très importantes à vérifier. Un, la valeur objective. Donc, c'est la valeur de la propriété, la valeur de son terrain. Donc, la bâtisse, ça vaut 100 000 le terrain vaut 50 000 Ça se calcule bien. Ça se calcule bien. Ouais. Puis, on peut rajouter à l'intérieur de ça tous nos équipements qui sont majorés sur la propriété. Donc, une propriété qui aurait une thermopompe centrale versus un autre, on va faire des ajustements qui a une thermopompe murale. On va ajuster les prix sur la valeur objective. Donc, ce qu'on voit, c'est ce qui est tangible. OK. La valeur subjective, ça, c'est une valeur qui est bien importante. C'est pour notre client qui va venir acheter la propriété. Lui, pour lui, c'est selon son jugement, selon ses sentiments, ses habitudes, ses émotions. Donc, est-ce que ce client-là, lui, il veut habiter à 5 minutes de son travail? Est-ce que pour lui, c'est important d'avoir une école à proximité? Donc, elle peut valoir plus pour lui que pour un autre acheteur. Exactement, parce qu'une personne qui a un enfant qui va au primaire, qui a une école primaire à côté de chez lui, ça a une plus grande valeur que quelqu'un qui n'a aucun enfant et qui n'ira pas à l'école. Là. Ouais. C'est des valeurs qui sont vraiment, c'est l'acheteur qui va décider le prix qu'il va mettre sur la propriété par rapport à la subjectivité de la propriété. Il y a la valeur d'usage aussi qu'il faut toujours tenir en compte. Si vous avez un résidentiel et commercial, vous êtes en mesure d'avoir un multigénération à l'intérieur de la propriété. Il y a différents usages qui sont permis dans votre secteur. Donc, cette valeur-là aussi se monnaie en signe de $. La valeur marchande et la valeur du marché, pas la même affaire, ça. La définition du prix du marché, le prix du marché est basé sur les transactions immobilières qui ont eu lieu. Naturellement, on va prendre, là, si on est capable de prendre le 3 mois, le dernier 6 mois, on est beaucoup plus juste avec la définition du prix du marché. Okay. Et c'est basé sur le prix des transactions pour des propriétés qui sont similaires dans un secteur identique. Donc, on va s'appuyer sur ces données-là pour aller établir notre valeur marchande. Donc, plus on vend à haut prix, plus on augmente la valeur des maisons autour, des maisons les maisons semblables. Environnantes, les maisons similaires. Donc, on est capable de faire des comparatifs qui va être un bungalow de 3 chambres à coucher. Lui, il n'y a pas de garage, mais il y en a un autre qui s'est vendu avec un garage. On peut enlever le garage puis aller faire des additions, des soustractions pour aller vraiment établir une valeur marchande. Et présentement, les gens, je crois qu'ils ont la mauvaise habitude de dire on est en surenchère. Ouais. Mais quand on fait une enchère, là, vous êtes au courant du prix que l'autre va vous offrir à côté parce que vous êtes dans une grande salle et c'est comme un encan. Ouais. Fait que toi, Sylvain, t'offres 1 000 pour telle chose et moi, je le veux, bon, ben, je vais offrir 1 050 Là, c'est à l'aveugle. Mais nous, c'est vraiment à l'aveugle. Ouais. Donc, quand que notre client acheteur va prendre tous les trois types de valeurs, objectives, subjectives et de valeurs d'usage, il va aller établir son prix sur la propriété et tout ça, c'est confidentiel. Donc, nous ne sommes jamais au courant des promesses d'achat, l'acheteur, n'est jamais au courant des autres promesses d'achat. C'est quoi les conditions? Parce qu'il y a le prix, c'est une chose, mais il y a les conditions. Les conditions d'inspection, les conditions de financement. Il va y avoir les conditions d'expertise, des conditions de demande de documents suite à la promesse d'achat de la propriété, de voir les baux. Il va tout avoir des types de conditions. Même, on peut voir des exemptions des garanties légales que les gens vont offrir un prix moins élevé, mais vont enlever les garanties légales sur la propriété. On commence à voir ces choses-là. Que la surenchère, oui, on peut utiliser le terme, mais je trouve qu'il est biaisé parce que vous ne connaissez pas toute la transaction de l'autre personne à côté qui a le même intérêt que vous sur une propriété. Il faut toujours s'appuyer sur le prix du marché versus les propriétés qui sont vendues. C'est de cette façon-là que autant les évaluateurs agréés vont travailler sur ces types-là aussi. On va être en mesure d'établir. Mais là, présentement, on a un marché d'acheteurs, de vendeurs, excusez-moi, pas beaucoup de vendeurs présents, mais beaucoup d'acheteurs qui sont présents. Si on aurait un marché équilibré, on aurait beaucoup moins de hausse qui est là. Mais si on aurait le marché du vendeur, on aurait une partie d'acheteurs, on aurait une partie baissière. Donc, on est vraiment dans une situation qui est particulière. Celui qui connaît bien le prix du marché, c'est un courtier immobilier.
Eh bien, je vous dirais que oui, parce que présentement, ça va tellement rapidement et on les voit, on a accès avec Centris à toutes les statistiques, les vendus, les hors-marché, les expirés. Toutes ces bases de données-là peuvent nous dire si on va regarder des expirés. Si on été expiré la propriété, c'est qu'ils ont demandé trop cher ou il y a X, Y, Z sur la propriété. Il faut faire des ajustements. Important Mais d'être bien conseillé, tant du côté du vendeur que de l'acheteur. Oui, mais nous, on est présents vraiment pour faire tout ça. Ça Si vous avez des marche. questions, Ça informations, marche, ouais. n'hésitez pas, appelez-moi À quel numéro? au 450-499-5544 et naturellement, toutes mes chroniques immobilières sont disponibles sur mon Facebook ainsi que sur la chaîne YouTube. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu! Certainement. Bonne semaine. Bonne semaine.